C'est une enquête qui dérange, qui pointe du doigt la proximité entre la multinationale française Total Energy et l'État français. En cause, un chantier colossal de plusieurs milliards de dollars en Ouganda et en Tanzanie. Un projet qui traverse la région du lac Albert et le parc national de Murchison Falls. L'entreprise française y prévoit l'exploitation de 6 champs pétroliers, plus de 400 puits de pétrole forés pour produire plus de 200 000 barils de brut. Du pétrole déplacé grâce à un oléoduc de plus de 1400 km, le plus long de la planète, chauffé à plus de 50 degrés, jusqu'au port tanzanien de Tanga, dans l'océan Indien. Le projet fait l'objet de vives critiques de la part de nombreuses ONG, qui dénoncent un impact majeur sur l'environnement et sur les populations locales. Avec son nouveau rapport, les ONG Amis de la Terre, Survie et l'Observatoire des multinationales dénoncent le soutien de l'État français au projet de Total. Donc ce nouveau rapport aujourd'hui se concentre sur la responsabilité de l'État français. On montre comment l'État aide Total à développer son méga projet pétrolier en Ouganda via un soutien diplomatique jusqu'au plus haut niveau de Emmanuel Macron, mais aussi la coopération militaire ou un soutien économique et aussi via du greenwashing. Le rapport fustige notamment les stratégies d'influence mises en place par Total Energy pour s'assurer le soutien des autorités françaises. On appelle ça porte tournante parce que ça va dans les deux sens, effectivement. Donc on a des anciens cadres de Total qui ensuite vont travailler à l'Élysée ou dans des ministères, ou à l'inverse, des anciens hauts fonctionnaires. Et on a un exemple assez connu qui est l'ancien conseiller de Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères, qui ensuite est devenu lobbyiste en chef de Total. Et donc on a retrouvé plusieurs dizaines de cas au plus haut niveau et qui pour nous sont vraiment la clé de l'influence de Total. Interrogé par nos confrères de l'AFP, Total Energy rejette l'idée selon laquelle il existe une confusion entre les intérêts publics et ceux de l'entreprise et assure qu'il est normal et légitime d'attirer les meilleurs talents d'où qu'ils viennent. Le ministère français des Affaires étrangères a de son côté réagi en assurant que la France était très attentive au respect des normes fondamentales en matière d'impact climatique, de protection de l'environnement et de respect des droits humains des projets portés par les industriels français.